On se retrouve pour une nouvelle vidéo flamme jumelle, une vidéo pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 25 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, une semaine avec une pleine lune. La pleine lune du jeudi 28 janvier. Une pleine lune assez tout de même électrique, qui sera assez électrique. Il y a un carré avec Mars et en plus elle est en face de Jupiter. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques. Si ça vous intéresse, vous irez regarder. Mais en tout cas, une semaine assez électrique. Enfin, pas une semaine, enfin peut-être. Mais en tout cas, une pleine lune assez électrique. Où on vous conseille d'éviter les tensions, d'éviter les rapports de force, de gérer votre colère, gérer les débordements. Voilà. Elle n'est pas que négative, hein, cette pleine lune. De toute façon, électrique, c'est pas forcément négatif, hein, parce que pour certains signes, notamment les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires, enfin les Béliers, hein, avec Mars, au contraire, ça va vous apporter une énergie. Les Capricornes aussi, et les Vierges, hein, il me semble. Voilà. Pour d'autres signes, ce sera notamment des premiers et deuxièmes décans, Scorpion, Taureau et Lion. Ce sera peut-être plus électrique, justement. Vous aurez peut-être plus de mal à gérer les rapports de force, ces tensions un peu électriques. Enfin, voilà. Comme dit, je ne m'étale pas, puisque c'est pas un tirage astro. Mais, évidemment, ça va impacter également les flammes jumelles. Forcément. Donc, attention, jeudi, comme dit, hein, un regain d'énergie pour certains, d'électricité dans l'air pour d'autres. Voilà, je vous invite à regarder des vidéos hein, qui en parlent, si vous vous intéressez toutefois à cette pleine lune. Hein. De toute façon, les pleines lunes, c'est parfois compliqué, mais c'est toujours pour du bon. Hein. Je le dis souvent, c'est voilà, on rentre en introspection, on nous fait voir un peu ce qui est compliqué, ce qui a besoin de sortir. Et c'est pas toujours évident, évidemment. Voilà. Maintenant, je vais regarder les énergies générales pour les flammes jumelles. Polarité féminine et polarité masculine. Alors, la carte du passé est tombée. La carte du passé qui veut me dire énormément de choses. Hein. C'est très vague, hein. C'est très flou, c'est très général. Hein. Le passé peut vouloir me dire que on laisse le passé derrière soi. On a vu la semaine dernière que l'énergie générale pour les flammes jumelles, la carte de la séparation était tombée. Donc, peut-être pour certains, vous avez pris conscience, vous vous êtes rendu compte que, bon, il était temps de laisser l'autre libre, de vous-même aller de l'avant. Voilà. En tout cas, peut-être de la nostalgie, hein, ça me parle aussi de nostalgie, ça me parle d'une personne du passé qui peut revenir. Voilà, hein, c'est assez vaste hein, cette carte du passé, ça vraiment c'est à vous de regarder, mais en tout cas on sera dans cette semaine, voilà, peut-être nostalgique, peut-être en se disant allez, je laisse le passé derrière moi, je vais de l'avant, ou au contraire peut-être qu'une personne du passé va revenir. Le 7 de matière, c'est le 7 de denier dans le tarot classique. Le 7 me parle de spiritualité, de défi, d'illusion. Voilà, peut-être que certains se disent j'arrête d'être dans l'illusion, j'avance, je laisse se passer derrière moi. Peut-être certains, le passé, quelqu'un du passé ou des choses du passé qui vont revenir, va demander un effort, parce que le 7 c'est aussi l'effort. Enfin voilà, hein, cette carte c'est un peu, c'est vraiment très général. Ça, vous regarderez par rapport à votre histoire évidemment. En tout cas, voilà, le passé sera la dynamique de cette semaine pour les flammes jumelles, masculin ou féminin. Tirage des masculins. Alors les masculins, ne soyez pas étonnés si ce n'était pas les mêmes cartes juste à l'instant. C'est tout simplement que j'avais la flemme de me répéter par rapport à la carte hein, du passé sur la pleine lune. Donc j'ai décidé de couper et de
d'insérer la vidéo au montage. Voilà. En tout cas, là, ce sont bien les cartes de votre semaine. La semaine donc du 25 au 31. Alors, votre énergie générale, les masculins, pour cette semaine. Une carte très féminine est tombée. La carte de la papesse. Papesse, pardon. La papesse est une carte très féminine. C'est la féminine avant d'être le féminin sacré, j'ai envie de dire. Le féminin sacré, ce serait plutôt l'impératrice. La papesse, c'est plus la féminine avant qu'elle soit dans sa complétude. Pour moi, voilà. La papesse qui représente quand même Isis, hein, qui était flamme jumelle. Voilà. En tout cas, cette papesse, c'est la connaissance pure. C'est la gardienne des annales akashiques. C'est la gardienne du livre de votre vie et du livre de la connaissance universelle. Et cette semaine, cette papesse va vous le tendre, ce livre des connaissances universelles qu'elle détient. Elle va vous permettre cette semaine de découvrir une part de vous-même. Elle va vous permettre de lever le voile. Vous voyez, elle a un voile derrière. Elle va vous permettre de lever le voile sur certaines choses, des choses que contient votre cœur. Et elle va vous permettre de vous demander quelle est cette partie de vous qui demande à être mise à jour. Voilà. En fait, elle vous dit, cette papesse, qu'il est temps d'enlever cette armure autour de votre cœur. Elle va vous faire tomber les masques cette semaine, hein, les masculins. Hein. Vous allez être... alors pour certains, ça veut pouvoir me dire que vous allez avoir votre côté yin qui va s'équilibrer. Vous allez être plus intuitif, plus dans le silence. Et on l'a vu d'ailleurs hein, la semaine dernière, votre désir, c'était la solitude. Eh bien, je pense qu'on vous a écouté et que cette semaine, cette papesse vous permet, voilà, en tout cas, vous serez dans une réflexion profonde. Vous aurez besoin encore de silence. On va en tout cas vous donner la possibilité d'être dans ce silence, d'être passif, hein, comme le féminin. Voilà, vous allez vraiment... vous pourrez, peut-être pour certains, avec le 2, le 2 me parle de dualité. Hein, certains peuvent être dans une espèce de conflit intérieur, une dualité, mais le 2 d'un autre côté me parle aussi d'union, d'interaction et de relation. Donc, comme pour les féminines, la féminine avait la roue de fortune, c'est assez fort. On voyait vraiment qu'elles entraient dans un nouveau cycle, mais qu'il ne fallait pas rater le moment où passait cette roue, justement. Et vous, les masculins, on va vous permettre d'accepter votre part de féminité. On va vous permettre des temps de pause, des temps de réflexion, de méditation profonde et de tomber les masques. Hein. Je le répète, mais voilà. Donc, ça va vous permettre de vraiment redécouvrir une part de vous ou de découvrir une part de vous qui était cachée jusqu'à présent. Avec votre féminine, vous pouvez être soit... Peut-être que les féminines vont vous ressentir cette semaine comme assez mystérieux, comme si vous cachiez quelque chose ou assez secret, comparé peut-être à vos habitudes. En tout cas, si vous trouvez en vos profondeurs cette fameuse part de vous-même, ça peut être très bénéfique parce que ça peut vous apporter une association avec vous-même, mais pourquoi pas une association avec votre féminine.
Je pense que c'est une semaine vraiment assez décisive, hein. Ça fait plaisir parce que les dernières semaines, c'était assez chaotique. Et là, vraiment, je ressens, hein, autant pour la féminine que pour vous, qu'il y a vraiment des déblocages. Pour les deux, il y a vraiment des déblocages. Bien évidemment, il faudra se bouger et faire des choses. Mais si vous vous bougez, voilà. Pour certains, qui se laisseront peut-être un peu trop aller, ça peut apporter dualité et conflit. Mais en tout cas, c'est une semaine vraiment de profondeur. D'études, hein, ça me parle aussi d'études, hein. Peut-être que pour certains, vous serez encore là dans l'apprentissage, dans l'étude, en tout cas avec beaucoup d'intuition, beaucoup dans l'observation. Peut-être certains découvriront des dons de médiumnité. La papesse, c'est une médium, hein. C'est une... Vous serez dans une certaine sagesse, voilà. La papesse, c'est aussi ça. On peut l'appeler la femme sage. Une énergie très, très douce, hein. Belle énergie. Peut-être que pareil, comme les féminines, vous allez entrer là dans votre passé, hein. Être en réflexion profonde par rapport à votre passé. Soulever le voile de ce passé pour découvrir une partie de vous, hein. Faut vraiment aller voir cette semaine, les masculins, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière aujourd'hui. Voilà. Maintenant, actuellement, où en êtes-vous actuellement? Le 4 de coupe est tombé. Le 4, qui en numérologie me parle de stabilité, de sécurité, de fondement, de passage et d'arrêt aussi, hein. Alors, et les couples me parlent d'émotionnel, voilà, de sentimental. Alors, on a vu, hein, la semaine dernière, vous aviez envie de solitude, je vous disais, hein, tout à l'heure. Et là, vous êtes, justement, ce 4 de coupe me parle bien de cette solitude. Le 4 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, il est adossé contre son arbre, il est un peu perdu dans ses pensées, il est un peu nonchalant, indifférent. Je pense que les masculins, vous allez être un peu comme ça, vu que vous serez comme cette papesse. C'est pas, c'est un arcane. La papesse, le féminin, c'est passif, hein, c'est pas du tout actif comme vous. Donc, actuellement, pour certains, vous avez besoin de repos. Si on vous invite à aller boire un verre ou peu importe, vous avez plutôt tendance à refuser des invitations. Voilà, vous serez plus en introspection, nonchalant. Alors pour certains, ça peut être très bien, parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'introspection. Juste attention à ne pas être trop dans l'inertie, à ne pas tomber dans la fainéantise, à ne pas tomber dans une espèce de peut-être dépression. Cette carte veut me dire, parce que cette carte veut me dire aussi que le 4 de coupe, c'est quand on a des émotions trop fortes et qu'on se met à l'écart parce qu'on a du mal à les gérer. Ça fait un peu le grand 8 au niveau des émotions. Ça peut vouloir me dire ça. Pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, vous vous mettez à l'écart parce que c'est trop compliqué les émotions à gérer par rapport à votre féminine, hein, peut-être. Pour d'autres, ça veut juste dire que voilà, vous avez besoin de solitude. Vous passez vos journées peut-être devant des séries ou devant votre console de jeu. Voilà, tranquille. Et pour d'autres, plus dans des méditations, vraiment à la recherche de connaissances, de soi-même. Voilà, en tout cas, c'est pas du tout une carte active, hein. Vous serez pas du tout dans l'action, les masculins. Vous serez pas dans l'action. Si vous faites du sport, vous n'allez pas arrêter de faire du sport forcément. Et quoique,
vraiment tranquille, hein. Comme cette papesse, ça va vraiment pas être l'action, pas du tout, hein. Maintenant, quels seront vos désirs, vos envies pour cette semaine? La reine de denier est tombée. Alors, encore une fois, une carte qui représente un personnage féminin, comme cette papesse, beaucoup de féminité, hein, beaucoup de douceur, hein. Cette semaine pour vous les masculins. La reine de denier, c'est un personnage dans le tarot qui représente vraiment la sécurité matérielle. C'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, une personne très chaleureuse, une personne riche, hein. Enfin voilà. Cette semaine, justement, vous aurez envie, les masculins, d'être dans votre cocon. Ça veut me dire ça. Et on en revient. On en revient. Vous aurez envie d'être dans une sécurité, dans votre petite bulle. Pensez à être dans une espèce de je ne sais pas comment expliquer, dans une espèce de chaleur, de vous occuper de vous. Parce que les deniers, ce sont les choses concrètes de la vie, le travail, les finances, les maisons, et notre physique aussi, hein. Les deniers, ce sont les choses qui nous appartiennent. C'est l'appartenance, c'est les choses ancrées sur Terre. Donc vous aurez envie peut-être de vous bichonner. Voilà, vous aurez envie d'être plein de bon sens, de vous occuper de votre foyer, un peu comme une femme, hein. Vous aurez aussi envie, dans ces côtés un peu plus négatifs de cette reine de denier, que les choses soient faites à votre façon. Parfois, elle a un peu... la reine de denier, elle n'aime pas trop quand on déplace ses objets. Quand elle a mis un planning en place, elle n'aime pas trop que on le désorganise. Elle est très elle veille aux détails. Voilà. Peut-être vous aurez envie de mettre de l'argent de côté. Enfin là, on ne parle pas trop d'amour, hein, honnêtement. Vous aurez envie de vous occuper de vous. Restez un peu dans cette solitude, hein. Enfin, ceux qui sont en vie de famille, voilà, j'ai l'impression que vous aurez envie de vous occuper de vos enfants, de votre maison, de votre côté travail, du quotidien. Mais a priori, là, on ne me parle pas de votre féminine, hein. D'ailleurs, pas une seule fois, hein. Jusqu'à présent, vous aurez plutôt, vous, ce côté féminin. Maintenant, vos obstacles, ce qui va bloquer. Le magicien est tombé. Le magicien, avec le 1, c'est quelqu'un qui... C'est le potentiel, c'est un commencement, c'est la première, c'est le numéro 1 au tarot. C'est vraiment le début, c'est quelqu'un qui a des outils. Vous voyez, il a les outils sur la table, c'est quelqu'un qui a les outils en main pour pouvoir agir. Et là, encore une fois, alors c'est marrant parce que vous avez la papesse en 2. Donc normalement on est au magicien, voilà, on fait les expériences de la vie, puis après on se pose et on réfléchit. Enfin, voilà. Et là, ce magicien veut encore une fois me dire que comme c'est en choses qui vont bloquer, en choses qui vont ralentir, vous n'aurez pas envie d'un commencement, d'une inspiration et d'une étincelle, puisque c'est les blocages. Encore une fois, vous serez comme ça. Alors je vous ai dit, attention à ne pas trop l'être. Et là, avec ce magicien, on me le confirme. Ça veut dire que pour certains, vous aurez vraiment... vous ne chercherez pas à développer votre potentiel. Vous aurez l'impression que c'est pas le moment d'agir. Encore une fois, vous serez dans le passif, hein, comme cette papesse. Ou pour certains, ça veut pouvoir me dire que vous n'aurez pas les moyens d'agir. Et c'est peut-être pour ça que il y a cette reine de denier qui me parle de sécurité matérielle, parce que pour certains, priorité aux finances, hein, vous avez peut-être d'autres chats à fouetter que de vouloir avancer avec votre féminine. J'ai l'impression que vous vous stabilisez encore, et je crois que c'est ce que
disaient les cartes déjà la semaine dernière. Je crois que les masculins, voilà, vous avez envie de retrouver une confiance en vous, une confiance dans les choses. Vous stabilisez financièrement, vous stabilisez physiquement. Voilà. Ce qui va bloquer, c'est que voilà, vous n'aurez pas la force, pas l'envie ou pas les moyens de développer votre potentiel. Le magicien parle aussi de l'enfant intérieur. C'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Hein. Vous n'aurez pas de volonté. Voilà. Encore une fois, ce sera pour certains. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas, voilà, que ça ne doit pas vous parler. Mais vous serez, voilà, toute cette semaine, hein, à l'arrêt. Vous voyez, cette reine de denier, elle est assise. C'est quand même assez incroyable. Hein. La papesse est assise. Le 4 de coupe, il est assis contre un arbre. Le magicien, il est debout. Mais vu que c'est en blocage, c'est pareil, voilà. C'est comme si on lui avait coupé l'herbe sous les pieds, quoi. Et on en arrive maintenant à l'interaction que vous aurez les masculins avec votre féminine. J'ai le cavalier de denier qui est encore une fois assis sur son cheval. Et le cavalier de denier, encore une fois, on me parle ici de choses concrètes, matérielles, du physique, des choses voilà, qui nous appartiennent. Hein. Dans les choses concrètes, vous serez à l'arrêt sur votre cheval. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous seriez le prince charmant sur son cheval blanc. Déjà, le cheval, il est noir. Mais bon, trêve de plaisanterie. Voilà, vous serez plutôt, vous, à l'arrêt, avec quelque chose, effectivement, à proposer, mais vous êtes à l'arrêt. Le cavalier de denier, dans le tarot, c'est le cavalier le plus lent, qui veut faire les choses et qui fera le premier pas, uniquement quand il sera rassuré. Quand il sera sûr que ce qu'il va proposer sera concret. Voilà, il ne veut pas s'engager comme ça pour rien. Je pense que vraiment les masculins, vous voulez d'abord vous stabiliser. On le voit là, hein, vous avez les outils, mais c'est en blocage. Donc, tant que vous n'aurez pas ces outils, tant que les choses, la sécurité matérielle ne seront pas en place, et que tout ne sera pas réglé dans les moindres détails, et que tout n'ira pas dans votre sens, ce sera « je reste à l'arrêt sur mon cheval ». Par contre, pour certains, si là dans la semaine, voilà, vous arrivez à lever le voile, parce que quand même, il ne faut pas oublier hein, que cette papesse va vous aider à lever le voile sur des choses, à avoir plus de sensibilité, à lever le voile sur des apparences. Voilà, c'est la connaissance universelle hein, qu'elle détient, je vous l'ai dit. Donc si vous arrivez à découvrir une partie de vous et que vous réussissez à faire des choix, hein, avec le 2, là c'est les choix qui vous conviennent et qui vous rassurent surtout, des choix fiables, et vous vous dites, bon, je vais y aller doucement mais sûrement, ça peut me dire tout de même que certains masculins iront tout de même vers leur féminine, mais tranquillement. Tranquillement. Et pour ceux qui iront, parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un vraiment de fiable et qui fait les choses dans la durée, durablement. Donc pour certains qui seront prêts à passer le pas et aller vers leur féminine, ce ne sera pas pour rien. C'est que cette fois-ci, vous avez réussi à équilibrer votre yin et votre yang, que vous partez vers un engagement durable, que vous allez lui proposer des choses sûres, voilà, et ce sera sans stratégie de votre part. Le cavalier de denier, c'est pas comme le cavalier de bâton un peu foufou. Non, le cavalier de denier, c'est quelque chose, quand il vient vous apporter, vous faire une proposition,
Il n'y a pas de stratégie ou de coup bas derrière. S'il vient, c'est pour de bon. Et vous pouvez compter sur lui, c'est quelqu'un de fiable. Donc voilà. Mais pour d'autres, eh ben, il sera à l'arrêt. Il voudra être sûr, il voudra être en confiance, il sera encore dans cette papesse, en train de mettre les choses en place. Voilà les masculins. Donc une semaine calme, plutôt en introspection, un peu comme la semaine. On voyait que la semaine dernière, hein, je vous me répète, mais vos désirs, vos envies, c'était la solitude. Ben écoutez, je crois que voilà, vous êtes servi. Attention toutefois à ne pas être trop, de trop vous enfermer dans votre, sur vous-même, dans votre grotte, dans votre appart, dans votre maison, trop être dans vos pensées, etc. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus partir en dépression ou, vous voyez, en pensée négative. Voilà. Essayez de faire la part des choses. Si certains, vous êtes en dualité, essayez de comprendre pourquoi. Et de toute façon, cette pleine lune-là du 28, de jeudi, elle va vous y aider. Hein. Je pense que lors de cette pleine lune, c'est vraiment le bon moment pour vous, là, d'aller voir ce qui se passe dans votre cœur. Et de faire des méditations, d'entrer en réflexion, d'écouter votre intuition et d'être vraiment réceptif à ce qu'on veut vous révéler. Vraiment, féminin, les féminines et les masculins, c'est une semaine forte. C'est une semaine où tous les deux, vous allez avoir la chance, pour la féminine, de tourner la roue du destin. Et pour les masculins, d'équilibrer votre part féminine, de comprendre beaucoup de choses. Cette papesse, elle peut vous révéler des choses dont vous n'auriez même pas imaginé que c'était possible. Vraiment. Donc pour les masculins et les féminines, si les féminines vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous dire, cette semaine, tenez-vous prêts. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui peuvent arriver. Il faut juste les accueillir et faire en sorte que ça se passe comme il faut. Tout simplement. Alors les masculins, maintenant, je vais vous délivrer un message de votre féminine. Je vais vous demander de réfléchir, de choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, pour les masculins qui ont choisi le chiffre 1. Trahison, mensonge, reniement, infidélité, masque du contrôlant. Votre féminine, elle se sent encore trahie. Hein. Elle a la blessure de la trahison. Tout simplement. Hein. Certaines de vos féminines, elles vous disent, je me sens reniée, je me sens trahie, tu m'as trompée. Voilà. Mais pour l'instant, je crois que les masculins, vous n'êtes pas prêts à entendre ça. Ou alors, vous allez... ce qui va vous être révélé, c'est que d'un seul coup, vous allez vous dire, mais pourquoi je lui ai fait ça? Pourquoi je l'ai trahi? Et vous aurez envie d'aller vers elle. En tout cas, votre féminine, voilà, elle se sent trahie. Hein. Allez, maintenant, un message de votre féminine pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Je sais que tu es ma chance. Votre féminine, elle vous dit que vous êtes son étoile filante, elle vous rappelle que vous êtes dans un contrat d'âme, que vous êtes protégé et que vous êtes dans une relation sacrée. C'est beau, hein? J'en ai des frissons. Elle vous dit, votre féminine, prends ton temps. Je sais que tu es ma chance. Elle vous... les féminines qui ont dit ce message-là, elles vont vous laisser le temps, elles vous laissent le temps. Elles savent que voilà, c'est le destin et
Et voilà. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 3 maintenant. Je m'élève spirituellement. Certaines, certaines féminines là ont épuré beaucoup la semaine la semaine dernière. Et donc elles s'élèvent là spirituellement. Elles gagnent en sagesse. Et elles montent, elles élèvent leur vibration. Elles reprennent force. Elles vont bien, vos féminines là, qui vous envoient ce message, les masculins. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.